Considère sa parole, considère ses promesses, garde-les dans ta vie. Tu verras ses merveilles. Considère sa parole, considère ses promesses, garde-les dans ta vie. Tu verras ses merveilles. Laisse-moi debout d'être son compter, dit Jésus. Ne soyez pas en souci, car il connaît tous vos besoins. Oui, considère sa parole, considère ses promesses, garde-les dans ta vie, tu verras ses merveilles. Oh, ça va. Je mérite que Dieu vous bénisse, bien-aimés. Oh, je ne sais pas si vous pouvez vous asseoir et puis vous donner encore plus la parole. Qu'est-ce que vous préférez? Car il est venu changer. Car il est venu changer mon cœur. De la joie qui me rend toujours vainqueur. Jésus-Christ consolateur, il a pris sur lui mes douleurs. Oh, quel bonheur! Et de sa voix douce Me dit je t'aime. Viens déposer sur moi tes peines. Et laisse-moi te tenir la main, car je sais où je t'amène. Je suis la même. Une bonne nouvelle pour tous les déçus. Il a vu tout ce qu'on a prévu, car il n'y a pas que tout ce qu'on a vu. Son trésor n'est pas dépourvu, et il a tout prévu. Oh, l'espoir en tous les cœurs brisés, et promet la joie à tous les méprisés. Il éteint la rage, il éteint la rage de celui qui dévore. Fais passer l'orage et refais le décor. Jésus le réconfort de tous les rejetés, la gloire des rachetés. À lui je vis de nouveau, et rien n'est si beau. Même au comble du désespoir, Jésus peut changer ton histoire. Il viendra essuyer les larmes de tes yeux. Oh, arroser ton âme de la rosée des cieux. Jésus, rocher de mon salut, ma consolation.
Jésus, Oh Jésus, rocher de mon salut, ma consolation. Oh, À ton sein, je veux rester, t'aider seul et pas de berger. Oh mon berger. Alléluia. Ah, que le nom du Seigneur soit béni. C'est vraiment merveilleux d'être ensemble, comme a chanté quelqu'un, mes frères et sœurs de l'éternité. Je vous aime tous. Que Dieu vous bénisse. C'est vrai, on n'a pas cité mon nom. Je suis le frère Samuel Baroya. Bon, on avait oublié de citer mon nom. Et comme mon nom, ça paraît de l'oubli, bon, c'est ça. Amen. Bon, je ne suis pas le frère comme vous a dit que je suis. Je suis celui que Dieu vous a dit que je suis. Amen. Sa parole est merveilleuse. Vraiment, quand on voit les frères, moi j'ai dit au frère en sortant qu'il faut qu'il vienne terminer son sermon à Douala. Parce que là, je n'ai pas été content. On m'a voulu me mettre là-bas derrière pour me concentrer. Je me concentrais quoi quand l'ancien là. Je voulais écouter, parce que moi je l'appelle le tonnerre. Quand il commence à prêcher, il bouscule. Je voulais l'écouter, malheureusement, le temps était fini. Je lui ai dit, étant assis là, prends 10 minutes chez moi, il n'a pas compris. Que Dieu vous bénisse. Je vous aime. Que Dieu vous bénisse. Et j'ai ici mes deux anciens qui m'ont imposé les mains. Donc vraiment, quand ils sont derrière moi, là, ça me donne des complexes. Mais je ne vais pas te déranger là, comme l'autre jour à Boumbie. Je vais te laisser tranquille. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Donc, je ne sais pas pourquoi le frère Félix a voulu me mettre pour prêcher ce matin. Sincèrement. Sincèrement. J'aurais aimé parler hier. Bon. Mais, peut-être que c'est le Saint-Esprit qui l'a conduit. Je crois aussi, parce qu'on a prié quand même. Que Dieu vous bénisse. Mais pourquoi vous me regardez comme ça? Serrez la main de votre frère. Frère, que Dieu te bénisse. Hein? Que Dieu te bénisse, frère. Comment? Papa, Dieu te bénisse. Hein? Dieu te bénisse. Voilà. Voilà. Il est vivant. Il est vivant. Jésus-Christ est vivant. Pour toujours, il est vivant. Oh, il est vivant. Amen, il est vivant. Jésus-Christ est vivant. Pour toujours, il est vivant. Amen. Amen, il est merveilleux. Jésus-Christ est merveilleux. Pour toujours, il est merveilleux. Amen. Amen. Jésus-Christ est tout puissant. Pour toujours, il est puissant. Amen. J'aime chanter, mais si on continue là, je ne vais pas honorer le programme. Que Dieu vous bénisse. Hier, j'ai écouté 2 messages. Et aujourd'hui, un. J'espère que vous enregistrez, frère. Parce que j'aimerais faire écouter ça dans mon église. Tout le monde n'a pas pu m'accompagner. Alléluia. Vraiment, c'était merveilleux. Il y a un autre avant-hier, je n'ai pas été là malheureusement. Mais vraiment, que Dieu bénisse les hommes de Dieu. Ah! Frère Félicien. Non. Que Dieu te bénisse. Où est mon fils là, Makanda Magloire? Ah! Il a dit hier que c'est la première fois qu'il prêche devant moi. Mais vraiment, c'est merveilleux. Tu nous as amené, je ne sais pas s'il y avait un 12e ciel. Je vois que tu nous as amené, je sais pas. Ça, j'ai même eu des complexes. J'ai dit que si celui-ci était là,
Hier, on aurait négocié pour qu'il prêche à ma place, parce que vraiment, c'est vous là-bas en haut. Là. Parce que moi, je vais vous amener encore à l'école primaire. Je salue le chef. Vraiment, j'ai été heureux de savoir que vous êtes là. Que Dieu vous bénisse. C'est la bénédiction de Dieu qui est dans ton village. Vraiment, quand on vient dédicacer un temple, c'est toujours une richesse spirituelle. Quand tu as des problèmes dans la chefferie pour arranger les dossiers, tu dis au pasteur, bon, pasteur, prie aussi pour moi, j'ai un dossier là. Tu vas voir la gloire de Dieu dans ton ministère. Amen. Que Dieu vous bénisse. Alors, pour vous laisser vous asseoir, je vais d'abord lire juste 2 passages bibliques. Dans Jean chapitre 15, verset 5. Jean chapitre 15, verset 5 et Psaume 108, verset 14. Dans Jean chapitre 5, dans Jean chapitre 15, autant pour moi, verset 5, je suis le cep, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits. Car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Et nous allons lire l'autre passage, c'est Psaume 108. Psaume 108 et le verset 14, c'est le dernier. Avec Dieu, nous ferons des exploits. Il écrasera nos ennemis. Que le nom, nous allons prier. À toi la louange, l'honneur et la gloire. Toi qui résides dans la louange d'Israël. Toi qui as dit, oh, qu'il est agréable, qu'il est doux pour des frères de demeurer ensemble. C'est comme l'huile précieuse qui est répandue sur la tête, descend sur la barbe d'Aaron, descend sur le bord de ses vêtements. C'est comme la rosée de l'Hermon qui descend sur les montagnes de Sion, car c'est là que l'Éternel envoie la bénédiction, la vie pour l'éternité. Tu as promis que là où 2 ou 3 sont assemblés en ton nom, tu es au milieu d'eux. Nous ne doutons pas de ta présence maintenant. Mais nous te prions seulement que tu te manifestes dans nos cœurs, dans nos vies, comme ton serviteur l'a demandé au commencement. S'il y a quelque maladie, quelque souci, quelque inquiétude, que cela soit dissipé par la puissance du Saint-Esprit et que le nom de Jésus soit dans chaque cœur maintenant. Pour ta gloire. Père Céleste, je lis les paroles comme tout être humain qui a été à l'école peut lire. Mais c'est toi qui peux parler à nos cœurs. Reste avec nous, au nom précieux de Jésus-Christ. Amen. Que Dieu vous bénisse. Vraiment, le frère tout à l'heure a donné un titre merveilleux. Un homme dédicacé. Ça, c'était vraiment cela. Je voudrais simplement parler de la rencontre indispensable. N'allez pas imaginer les grandes choses, c'est les petites choses que vous connaissez déjà. La rencontre indispensable, elle change. J'avais un frère, un collaborateur, certains hommes de Dieu ont connu, parce qu'il était au sud-ouest. Il s'appelait Chebou. Qui a parlé là? Ça alors, frère, tu es fort. Hein? Alléluia. Bon, je te raconte alors Chebou David. Chebou David, il est déjà dans la gloire depuis quelques années. Chebou David était un militaire. Quand il était adjudant, il était chef de poste à l'aéroport ou à l'aérodrome de Tico. C'est là qu'il avait ses militaires avec lesquels il gardait l'aérodrome.
Mais sa femme habitait parce qu'elle habitait d'abord à Boya. Donc quand on l'a nommé à Tiko, il habitait à Tiko. Il avait une maison de fonction là. Et sa femme et les enfants étaient à Boya. Donc comme tous les militaires, bon, pas tous les militaires, il prenait parfois une fille là dehors, une prostituée, avec laquelle il passait la nuit. Le matin, il se lève pour faire le rassemblement. Mais comme c'était un prédestiné de Dieu, je vois que nous sommes tous des prédestinés. En tout cas, s'il y a des touristes ici, on va manger votre argent pour rien. Amen. Alors, il était là couché sur une avec une prostituée. Un ange du Seigneur veut. L'ange l'a pris du lit, l'a posé par terre. Et l'ange a commencé à le transformer, Ce garçon, ce papa, quand il se lève, avec le Saint-Esprit, il voit la femme, il dit, toi, sors et ne reviens plus jamais ici. À 7h30, c'est 7h30, c'est 7h, il y avait rassemblement. Au lieu de faire le rassemblement, il était normal, il a commencé à prêcher. Et il a prêché jusqu'à son dernier jour. Nul ne peut venir à moi si le Père ne l'attire. Et ne vous inquiétez pas, si vous êtes le Fils de Dieu, cachez-vous où vous voulez. L'ange du Seigneur viendra vous chercher. Si vous n'êtes pas, prenez les premières places que vous voulez. On va vous ignorer. Pas moi. Moi, je vais vous admirer que vous êtes très zélé. Mais lui, c'est toute chose. Donc, vraiment, c'est une rencontre importante. C'est ce que tous les hommes de Dieu là ont dit. Je dis seulement la même chose d'une autre manière. Amen. Une rencontre indispensable. Et chez vous, dans la gloire, je suis certain que beaucoup d'entre vous avez des témoignages, même ici dans la salle semblable, et que vous connaissez d'autres également. Il y a un autre quelqu'un qui a eu un témoignage comme ça dans la Bible. Je crois que c'est dans Zacharie chapitre 3, verset 3. Il me fit voir Josué, le souverain sacrificateur, debout devant l'ange de l'Éternel. Et Satan qui se tenait à sa droite pour l'accuser. L'Éternel dit à Satan, que l'Éternel te réprime, Satan. Que l'Éternel te réprime. Lui qui a choisi Jérusalem. N'est-ce pas là un tison arraché du feu? Or, Josué était couvert de vêtements sales. Et il se tenait debout devant l'ange. L'ange prenant la parole dit à ceux qui étaient devant lui, ôtez-lui les vêtements sales. Puis il dit à Josué, voici je t'enlève ton iniquité et je te revêts d'habits de fête. Je dis, qu'on mette sur sa tête un turban pur. Et ils mirent un turban pur sur sa tête. Et ils lui mirent des vêtements. L'ange de l'Éternel était là. L'ange de l'Éternel fit à Josué cette déclaration. Ainsi parlait l'Éternel des armées. Si tu marches dans mes voies, et si tu observes mes ordres, tu jugeras ma maison, et tu garderas mes parvis. Et je te donnerai libre accès parmi ceux qui sont ici. Vous pouvez continuer à lire, frère. Ce Dieu lui dit, après, tu seras comme ma bouche. Vous savez, la bouche de l'Éternel, c'est le prophète. Ce que Dieu pense, le prophète parle et nous croyons. Donc, Josué était sale. C'était un grand prêtre. C'était un grand prêtre. Et vous savez que les prêtres chez les Juifs, c'était une rigueur dans l'éducation, dans la vie, dans tout. Mais il était sale, il avait des vêtements sales.
Jésus a dit, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Et j'aime un passage biblique qui dit, car c'est par la grâce que vous êtes, non, que nous sommes sauvés. Quelque chose comme ça, n'est-ce pas? Par le moyen de la foi. Cela ne vient pas de nous. C'est un don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres, afin que nul ne se glorifie. L'apôtre, je crois que c'est Jacques qui dit, excusez-moi, je sens comme si je balance, mais ce n'est pas le balance de la maladie. L'apôtre Jean dit, bon, en tout cas, où est le programmateur là? L'apôtre, laisse mon frère, parce que je voulais, bon, il est loin. Donc, ce n'est pas par les œuvres, c'est Dieu. Et ce n'est pas par les mérites, c'est par la grâce. Bon, papa, vraiment, on a dit que j'ai combien de minutes? 30? On m'a dit, hier, on m'a dit qu'il y avait 40. Là, tu me dis 30. Alors que je voulais demander 10 encore. Ah non, non, non. Va négocier avec le boss. Va négocier. Parce que habituellement, je ne suis pas habitué à prêcher pour. Et le pasteur qui est sorti a dit que nous aimons enseigner les autres, il faut qu'on soit discipliné. Mais vraiment, c'est pas facile. C'est pas. Bon, et l'apôtre Jacques, excusez-moi, je commence par un autre aspect qui n'est pas vraiment la dédicace, mais c'est toujours la dédicace. Et l'apôtre Jacques dit, je crois c'est lui, le même Dieu qui a dit ne vole pas, est le même qui a Dieu qui a dit ne ment pas, ne commet pas adultère, ne tue pas. Et nous sommes là, regardez comment vous êtes habillés, tournez les regards, regardez les frères et sœurs. Regardez, chacun de nous a son habit ici. Je ne vois même pas des gens qui ont les équipes comme on dit. Mais si, et c'est comme ça qu'on se voit dans la vie normale. Le frère est ceci, la maman là est comme ceci, le frère là est comme ceci. Et si on nous déshabille, on te verra seulement 2 personnes. Une femme et un homme. Donc, j'allais dire les croyants et les incroyants. N'est-ce pas? Mais avec nos habits là, on embrouille les gens et on bagarre pour rien. C'est pourquoi j'ai dit, quand je vous ai appelé le frère de l'éternité au commencement, je l'ai fait sciemment. Parce que lorsqu'on va arriver de l'autre côté, on va se demander, mes frères, pourquoi on bagarrait? Pourquoi on bagarrait? Parce que le péché a été condamné dans la chair. Il y a un là qui aime beaucoup, qui aime toujours tordre la vérité. Mais l'autre qui aime toujours faire ceci, l'autre aime faire cela. Ça sert à rien. Attendez, je vais vous lire un passage avant de continuer. Je le dis, vraiment là je parle en pasteur. Comme je ne suis pas le pasteur de tout le monde ici, mais je suis prédicateur. Donc un prédicateur, il parlait de la part du Seigneur. Donc ce qu'il dit au Cameroun, il peut le dire même aux États-Unis. Il dit quelque part, frère, si un homme vient à être surpris en quelque faute, vous qui êtes spirituels, c'est Galates chapitre 6, verset 1. Vous qui êtes spirituels, redressez-le avec un esprit de douceur. Prends garde à toi-même, de peur que tu ne sois aussi tenté. Très souvent, quand on prêche, on a des autres dans la tête pour qui on prêche. Parfois, quand on cause, je suis avec mes amis là, et puis on se met à causer de l'autre, on parle de lui. Mais je vais vous dire une chose, je peux me tromper. Mais prenez ça comme cela. Ce sont mes aînés là que vous voyez là. Mais moi-même, j'ai 57 ans dans la foi. 57 ans dans le baptême du Saint-Esprit. Donc, je parle avec l'expérience. Des choses que j'ai vécues.
des choses que j'ai expérimentées. Non, c'était le 19 octobre 68 que l'Esprit de Dieu est descendu sur moi. Je ne suis même pas digne. Je l'ai tellement attristé que si Dieu n'était pas fidèle, je ne serais pas derrière la chaîne. Mais je peux vous dire une chose, parce que je l'ai vu, et moi-même je l'ai subi. Et j'ai vu des gens le subir. D'ailleurs, les Français disent quoi? Celui qui n'a pas encore atteint l'autre rive ne doit pas se moquer de celui qui se noie. Excusez-moi. Un jour, une dame est venue dire à Frère Branham, Frère Branham, mon mari est prédicateur, il m'a trompé avec une jeune fille. Il a tellement parlé de son mari qu'on s'attendait à ce que Frère Branham aussi, qui n'aime pas ces choses-là, condamne le monsieur. Elle a parlé, elle insiste. Bon, que je vais prier pour mon frère. Ça a tout arrêté là. La femme ne savait plus quoi dire. Frère, si un frère a quelque faute, ne vous précipitez pas à raconter sa vie. Parce que vous ne savez pas votre lendemain. C'est par la grâce que nous sommes sauvés. Par le moyen de la foi. Cela ne vient pas de nous. C'est un don de Dieu. Je ne suis pas en train de faire apologie du péché. Car le même apôtre Paul dit, je traite durement mon corps et je le tiens assujetti de peur d'être rejeté après avoir prêché aux autres. Je donne seulement un conseil afin que quand vous cheminez, que vous arriviez là-bas. Car il est venu changer mon cœur. Amen. Donc, bien-aimés frères, je vous ai parlé de l'histoire tout à l'heure de Frère Chebou. Je vous ai parlé de Josué. Mais, comme nous sommes à la dédicace, je ne sais pas combien de minutes il me reste, frère. Non, il me reste combien, frère? Ça me permet de parler sans commentaire. Dans 20 minutes. Agréé. Merci. Que Dieu vous bénisse, frère. Alors, mes bien-aimés frères, que le Seigneur vous bénisse. Bon, excusez-moi, il me reste 20 minutes, mais ça n'empêche pas que je chante. Car c'est la joie qui remplit tout mon cœur. Qui remplit tout mon cœur. Qui remplit tout mon cœur. Car c'est la joie qui remplit tout mon cœur. Oh, gloire à mon Sauveur. Ça, c'est les chants que peut-être que le papa la connaît, hein, parce que ça, c'est les chants que beaucoup d'entre nous n'étaient pas encore nés quand on les chantait. Alors, je voulais juste vous parler de quelque chose que les hommes de Dieu ont dit. Je le dis ça d'une autre manière. Ce que j'ai d'abord dit, c'était juste pour que nous n'oublions pas que nous sommes dans le corps de chair. Et William Branham a dit que tant que nous sommes dans ce corps, nous commettons des erreurs. Je ne suis pas là pour faire l'apologie du péché. Mais que nous sachions comment nous comporter à l'égard de ceux qui tombent ou qui seraient tombés. Et relever avec douceur. Pas que tu viennes le blâmer. Non, si tu le blâmes, tu ouvres un boulevard à ce même démon pour toi. S'il ne t'attrape pas, il va attraper ton enfant. S'il n'attrape pas ton enfant, ton petit enfant. Vous avez suivi une fois en France, comment il y avait un homme politique français là, il était au FMI, Strauss-Kahn. Il voulait gagner les élections. Il était vraiment au-dessus de l'eau. Mais à cause d'un problème dans un hôtel aux États-Unis, il a perdu. Alors j'ai commencé à regarder Strauss-Kahn. J'ai vu que son arrière-grand-père avait une maison close.
Pour ceux qui connaissent les maisons closes, c'est des maisons qui ont des chambres. Il y a des femmes, des jeunes femmes qu'on met là, et les hommes viennent payer pour aller avec elles. Ce monsieur a vécu sa vie, il est mort. Son fils est mort. Son petit-fils est mort. Strauss-Kahn vient, il veut gagner la présidence de la France. Ce péché de son arrière-grand-père l'a rattrapé. Et il a perdu les élections bêtement. Comme ça. Un peu comme aussi sur le plan positif. Abraham a payé la dîme à Melchisedec. Son fils Isaac est mort. Jacob est mort. Mais quand Lévi est venu, il a commencé à manger des dîmes. Donc, ne croyez pas que vous faites des choses et ça passe comme ça. Frère Branham dit, quand on est sauvé pour l'éternité. Mais pour nos fautes, on paye. Amen. On paye. J'étais jeune chrétien. On avait un papa qui avait cru. À un moment, il a rétrogradé. Il a commencé à vivre n'importe comment. Qu'est-ce qui est arrivé? Un jour, il est venu se repentir à l'église. Il a pleuré du matin jusqu'au soir. Une prophétie est sortie. Mon péché est pardonné, mais la faute demeure. On n'a rien compris. 2 jours après, il voulait traverser la route, une voiture l'a collé, bam, il est mort. Et c'est pourquoi la Bible dit dans Discerner le corps du Seigneur, dans 1 Corinthiens 11, il dit, c'est pourquoi il y a parmi vous beaucoup de malades et d'infirmes, et qu'un grand nombre sont morts. Ils ne sont pas perdus. Parce que Dieu nous châtie pour nos fautes maintenant, afin qu'ils ne seront pas condamnés avec le monde. Donc quand vous voyez les situations, ne vous précipitez pas à juger. Dieu sait ce qu'il fait. Et Dieu nous aime, plus que nous ne nous aimons nous-mêmes. Amen. Et il me reste 15 minutes. Ça, c'est grave. Alors, je voulais justement vous parler d'un homme. Il y en a plusieurs, je viens de parler d'Abraham. Abraham, Dieu l'a appelé à 75 ans. Dieu a fait la promesse, une grande promesse. Tes enfants seront comme les étoiles du ciel, comme le sable à la mer. Je n'entre pas dans les détails. Les hommes de Dieu me comprennent, ils peuvent expliquer plus tard. Mais ça a duré. Ça a duré. La promesse ne venait toujours pas. Il a eu des visions. Chaque fois que son cœur voulait... Quand vous entendez que la Bible dit, Abraham ne douta point par incrédulité. Il ne faiblit point dans la foi. Parce que chaque fois, Dieu venait donner quelque chose qui l'encourageait. À un moment donné, Dieu vient et dit, bon, tu ne seras plus appelé Abraham. Et ta femme ne sera plus appelée Sarai. Change le nom. Ce qui fait que lorsque, quelques temps après, quand il voit 3 hommes qui passent, et comme nous sommes toujours des gens hospitaliers, n'est-ce pas? Qui n'est pas hospitalier ici, on va prier pour lui. Ok. Alors, il voit les hommes qui passent, il se possède. Il les appelle des seigneurs. Mais quand il y a un qui a dit, Abraham, fais ce que tu dis. Alors là, son nom là, c'est lui seul qui connaissait. Avec sa femme. Comment ce monsieur s'y connaît? Et puis la même voix, le même timbre de voix. Il dit, mon Seigneur. Il s'est procédé devant Dieu. Et c'est ça. Et après cette visitation, Abraham a eu le fils promis depuis 25 ans. Amen. Donc on peut avoir des promesses, on peut avoir des promesses, mais il faut à un moment donné que tu aies une rencontre avec ce Dieu-là. Ne restez pas là. Parce que nous prêchons, moi-même je suis un prédicateur. Hein? Ce sont mes aînés là. Ils ont vu le petit gars là qui prêchait, ils disent bon, on va lui imposer la main. Amen. Ah oui, il faut toujours te lever devant les cheveux blancs. C'est ça. Je dois vous le dire. Tous ceux-ci sont mes cadets dans la foi. Mais ce papa-ci, c'est mon père. L'âge de mon père, pratiquement. Chaque fois que je vais à l'ouest, depuis quand je vais à l'ouest, je m'arrêtais d'abord à Bafia, chez Papa Ndjana. Je traverse, je m'arrête à Ndiki chez lui. Quand Papa Ndjana est parti, depuis quand je vais à l'ouest, je m'arrête chez lui. Chaque fois, s'il ne me voit pas, alors, il sait que je ne suis pas au Cameroun. Parce que s'il y a un grand deuil comme le deuil de Papa Tankio, il m'attendait.
Je ne savais pas qui m'attendait. J'ai essayé de dire à mon chauffeur, arrête-toi là, Andiki. Dès qu'on s'est arrêté, je savais que tu allais venir. Parce que c'est les cheveux blancs. Si vous voulez être béni, voilà le papa qui est à côté de toi. Il faut le bénir. Amen, il faut le respecter. Si vous le faites, mes enfants, vous serez bénis. Mes sœurs, si vous honorez vos maris, vous serez bénis. Ce n'est pas la chair et le sang que vous respectez, c'est la parole de Dieu. Amen. Dehors, hein? Ok, ça va. Mais papa, je ne suis pas venu l'autre jour au dernier papa Chouaké parce que je suis passé par le Mungo. C'est pour ça que tu ne m'as pas vu. J'avais dit ça à mon chauffeur que le pater, là, il m'attend. Mais il ne sait pas que je vais venir par le Mungo. Mais je devais t'appeler au téléphone, pardonne-moi. Oui. Alors, voilà l'affaire d'Abraham. Je coupe court parce que le temps est fini. Je n'aime pas prêcher les petits bachels là. Parce que je ne suis pas un prédicateur. J'aime m'entretenir, causer avec mes frères. C'est ça qui me plaît. Amen. C'est pourquoi je peux parler 4 heures. Personne ne va se lever pour les faire du tout. Parce que c'est l'affaire de cœur à cœur. Alors, qu'est-ce qui se passe? Le temps de Moïse aussi, je prends Moïse pour aller vite. Moïse était un fils prédestiné, n'est-ce pas? Sa maman qu'il a allaité à la place de la fille de Pharaon, lui a enseigné tout. Il lui a dit ce qu'il est, que comme tu vois là, tu es un fils, tu es le libérateur. Et puis quand il rentre au palais, il a été enseigné dans toute la science des Égyptiens. Il faut enseigner les Égyptiens sur toute la science. À un moment donné, il a donc pensé quelque chose. Il voit 2 frères hébreux qui veulent lutter. Non, il a d'abord vu un juif. Non, un Égyptien, merci, qui voulait taper un juif. Il a donné la clé 14, le gars est mort. Et il connaît la loi du pharaon. Seul le pharaon a droit de vie et de mort. Il a enfui sous le sable. Le lendemain, il voit 2 frères qui disent, mais pourquoi vous aussi vous luttez? Et l'un, celui qui était plus fort, je ne sais pas qui est plus fort de vous deux là, mais l'un qui était plus fort dit, mais tu veux aussi me tuer comme tu as tué les Égyptiens hier? Moïse a fui. Donc, tous les 40 ans d'éducation qu'il a eu, résultat, assassinat. Amen. Et il est parti. Il est parti chez Madian. On l'a recruté. Le seul salaire qu'il avait, c'est une jeune femme. Amen. Et il gardait les moutons. Et comme il était un homme très instruit, il savait que les hommes vivent 70 ans. Et les plus vigoureux 80 ans. Le voici qui est là avec ses 80 ans. Il sent que sa vie est finie. Et les promesses de Dieu ne sont pas accomplies. Et sa mission a échoué sur la terre. Il était déjà un homme fini. Et les larmes coulaient sur sa barbe grise, dit Frère Branham, dans son message, quand je réfléchis sur ma voix. C'est là qu'il a remarqué que, depuis que je suis là aujourd'hui, je vois le buisson qui est là-bas qui pleut. Qu'est-ce que c'est? Et Dieu vit qu'il se tournait pour regarder. Amen. Donc, il était à la fin de sa vie, à la fin de sa vigueur, à la fin de ses forces, à la fin de ses capacités. Quand il était arrivé dans la faiblesse parfaite, c'est là où maintenant il rentre, il arrive devant Dieu. Quand il arrive pour voir le buisson là, il entend Moïse. Moïse. Il me voici, ôte les sandales de tes pieds, car le lieu sur lequel tu te tiens est une terre sainte. Je suis le Dieu d'Abraham. Alors là, quand il entend comment Dieu décline son identité, il se possédait face contre terre parce qu'il craignait de voir Dieu. Pourtant, tout à l'heure, il regardait le buisson avec curiosité. Mais lorsque la voix sort, son attitude change. Comme David dit, j'ai l'Éternel constamment sous mes yeux. Quand on oublie que Dieu nous voit, on fait n'importe quoi. Mais quand on est conscient de sa présence, on change. Alors, frère,
Je ne vais pas commenter beaucoup. Moi, il me reste 9 minutes. Oh là là, je n'ai même pas encore parlé de ce que je vais dire. En tout cas, je vais faire comme mon grand frère qui est là-bas, le frère Roger. Mais, pour couper court, voilà. Dieu se révèle à Moïse. Moïse qui était sûr, fort, puissant, il avait vaincu l'Éthiopie, il a vaincu partout là. Maintenant, quand Dieu veut le commissionner là, il bégaye. Je suis seul donc même pas bien. Je dis non, tu vois, c'est bon que parler. D'ailleurs, si tu veux, tu donnes un prophète. Tu seras Dieu pour ton frère qui sera ton prophète. Tu seras Dieu pour Pharaon. Moi, je vais mettre mes pensées dans ta bouche. Tu vas parler. Amen. Mais ça arrivait à Moïse quand Moïse n'était plus rien. Il n'avait plus confiance en lui-même. Il était dans la poussière. Et alors Dieu s'est manifesté à lui. Le reste de l'histoire, vous connaissez. Ce n'est plus Moïse qui le faisait. C'est Dieu en Moïse qui le faisait. Quand Moïse est fatigué, et puis Dieu est clair. Hein? C'est nous qui ajoutons à la parole. Dieu avait dit, la preuve, quand tu vas délivrer le peuple là, tu viendras m'adorer ici avec eux. Dieu n'a pas dit que tu vas le faire entrer à Canaan. Lisez la Bible. Vous allez m'adorer ici. Et il les a adorés là. Et c'est là où le peuple a commencé à faire de mauvaises choses. Plus tard, Dieu dit, bon, ils ont fait taper 2 fois le rocher, vous connaissez l'histoire, et puis Dieu a dit, toi et ton frère, vous n'allez pas entrer parce que vous ne m'avez pas honoré devant le peuple. Est-ce que vous me suivez là dehors? Non, je parle aux gens du dehors, pas vous. Frère qui est dehors, vous me suivez? Alléluia. Et puis, comme il devait partir, Dieu lui dit, bon, comme mon frère vous l'a dit tout à l'heure, impose les mains à Josué, parce que tu vas partir. Amen. Voilà. Alors, amen. Il parle, non, il impose les mains à Josué. Il lui donne même son manteau, son bâton et tout. Mais tous ces oripeaux là, comme un homme de Dieu a prêché, ça sert à quoi? Il avait tout ça. Mais il faut donc traverser, il faut donc vaincre Jéricho. Les citations ne vont pas vaincre Jéricho. Ça, c'est dans la tête. Et frère Branham dit quel est ce message-là encore? Force parfaite dans la faiblesse parfaite. Dieu n'utilisera pas notre capacité intellectuelle, ni nos capacités naturelles. Amen. Dieu ne partage pas sa gloire. Il est unique, incomparable, admirable. Amen. Donc, qu'est-ce qui se passe quand ce temps doit venir? C'est comme ce temple-ci que nous voulons la dédicacer. C'est de ça qu'on parle aussi. Mais c'est une image de nous-mêmes. Parce que c'est à nos cœurs que je veux parler. Amen. Ancien, je peux continuer, non, un peu. Donne-moi l'onction. Je prends encore. Que Dieu vous bénisse. Alors, Josué, c'est bien. Ils ont traversé le Jourdain. Maintenant, ils voient Jéricho. Il va faire comment? Les gens lui disent, frère, allons-y, frère. Tu as le manteau de Moïse. Tu as l'épée de Moïse. Je vois là, le bâton de Moïse. Tu as saisi Moïse, tu as imposé les mains, vas-y. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Mais lui, dans son cœur, il sentait qu'il ne peut pas. Si toi, dans ton cœur, tu penses que tu peux, pardon, délivre-nous. On est fatigué ici au Cameroun. On est fatigué ici en Afrique. On est fatigué, délivre-nous. Mais, tu peux avoir reçu toutes les prophéties, toutes les visions, tout. Mais quand tu sens dans ton cœur que tu ne peux pas, tu fais comme Josué. Tu vas faire ta nuit de prière seul. Conférence avec Dieu. C'est à ce moment-là que quand il se relève de la prière, il voit un monsieur devant lui avec une épée. Comme lui-même aussi est un guerrier, il dit, tu es avec nous ou bien contre nous? L'homme lui dit, c'est en tant que chef de l'armée de l'Éternel que je t'ai apparu. Il se prosterne. La même phrase à Moïse, ôte les souliers de tes pieds, car le lieu sur lequel
tu te tiens à une terre sainte. Alléluia. Je vais couper court pour dire seulement qu'après, on ne voit plus l'ange. Mais on voit Josué qui vient dire, faisons le tour de Jéricho 7 fois. Alléluia. Et Jéricho s'est effondré. Les murs ne sont pas tombés. Si ça tombait, ça allait tuer les Juifs qui tournaient autour. Ça s'est écroulé sur soi-même. Ça me rappelle quand un homme est venu dans le ministère de Frère Branham, il pensait que Frère Branham fait la télépathie. Alors il est venu, il s'est assis dans la salle. Il voulait hypnotiser Frère Branham. Frère Branham dit, fais attention mon frère, ce que tu as fait. Le monsieur s'est dit, il a déjà peur. Alors le monsieur a continué à vouloir hypnotiser Frère Branham. Alors, ce n'est plus Frère Branham qui a parlé. C'est l'homme qu'il avait rencontré en 1946. Il dit, comme tu as voulu défier le Saint-Esprit, tu vas sortir d'ici empaqueté. Empaqueté. Le monsieur, son squelette a fondu. On a ramassé un paquet de chair qu'on a mené à l'hôpital. J'ai lu 2 ou 3 brochures où on parlait encore de ce monsieur à l'hôpital où il est mort. Et il dit, c'est la même voix qui avait dit à Satan, au serpent ancien, puisque tu as fait cela. Amen. Puisque tu as fait cela. Parce que le serpent était l'animal le plus proche du genre humain. Sa sémence pouvait féconder la femme de l'homme. Mais, Satan le sachant, a incarné le serpent pour détruire le programme de Dieu. Mais quand le jugement premier est arrivé, Seigneur, à la voix de Dieu a dit, tu rempliras désormais sur ton ventre. Et c'est pourquoi le serpent rampe. Mais seulement parfois le bois. Quand le bois fait la chasse, on m'a dit à côté, je n'ai pas vu. Il sort les petits pieds là-bas en bas, il se dresse, tu penses que c'est un arbre, tu passes à côté. On dit même, excusez-moi mes soeurs, que quand il est là, une femme se déshabille, il va se calmer. N'allez pas faire ça, seule. Alors, la même voix qui avait fait ramper le serpent est revenue à la fin des temps. Amen. Pour amener un occultiste, un hypnotiseur à devenir un paquet d'os. La même voix est parmi nous. Seulement, il nous faut l'amour divin. Parce que s'il n'y a pas l'amour divin, vous comprenez, dès qu'un frère va te fâcher, tu le fais pousser les cornets sur la tête. Il va venir, il va aller aussi avec les cornets là? Non. Seul l'amour parfait entrera dans le royaume de Jésus. Seul l'amour parfait entrera dans le royaume de Dieu. Seul l'amour parfait entrera dans le royaume de Dieu. Seul l'amour parfait entrera dans le royaume. Bon, je sais que tu es venu me dire d'arrêter. Amour, amour divin. L'amour. Attendez voir. L'amour agapao. Amen. L'amour agapao. Le frère veut que j'arrête. Bon, maintenant, on vote. J'arrête ou je continue? Non. Ceux qui veulent que j'arrête, lève la main. Ceux qui veulent que je termine, lève la main. Frère, pardon. Dis au pasteur que j'ai fini. J'ai cassé le programme. Hein. J'ai cassé le programme pour venir. Pardon. Merci mon bien-aimé. Pasteur. Wow. Alors, bon, on a parlé de Josué, n'est-ce pas? Bon, allons vite. Et puis maintenant, Israël est entré dans la terre promise. Je ne veux pas continuer sur Josué. Allons vite. Jésus. Prenons Jésus pour finir parce qu'il ne faut pas quand même que nos frères soient fâchés. Non, il ne va pas se fâcher. C'est l'amour parfait. Alors,
Jésus était la parole faite chair. Comme l'ont dit les hommes de Dieu hier, ce n'était pas quelqu'un qu'une femme est allée voir son mari. Non. C'était Dieu dans la chair humaine. Le sang de Dieu qui coulait en lui. Amen. Et il le savait. Parce qu'à 12 ans, il a subjugué les grands enseignants. Mais ne cherchez pas à savoir ce qu'il faisait à 30 ans. À 30 ans, il entend que son cousin baptise les gens au Jourdain. Il va vers son cousin, Jean, baptise-moi aussi. Jean dit, mais comment? Tu viens à moi, alors que c'est moi qui dois venir vers toi. Mais comme il était la parole, il a manifesté, il a prêché à son pasteur. Parce que Jean c'est lui qui a baptisé, non? Il dit, laisse faire, car il est convenable que nous accomplissions toute justice. Et quand William Branham dit, c'est parce que l'agneau du sacrifice devait d'abord être lavé. Alors, Jean n'a pu résister, il a baptisé. Et pendant qu'il sort de l'eau, amen, le Saint-Esprit, amen, vient vers lui, comme sous forme d'une colombe, en criant, en disant, voici mon fils bien-aimé, en qui je prends plaisir à demeurer. Amen. Donc, je ne veux pas commenter davantage parce qu'un homme de Dieu a prêché ça largement hier. Jésus lui-même, qui est notre modèle, lui, bien qu'il avait la parole, bien que tu sois né dans l'église, bien que tu n'as jamais commis l'adultère, tu n'as jamais menti, tu n'as jamais fait ceci, mais tu as néanmoins besoin de le rencontrer. Amen. Et c'est pourquoi vous comprenez quand Frère dit que vous êtes né de nouveau quand vous croyez la parole, mais le Saint-Esprit vient pour le service. Amen. C'est toujours par le Saint-Esprit que vous naissez de nouveau. Mais quand il descend sur vous comme le jour de la Pentecôte, amen, Jésus leur avait déjà dit que vous êtes déjà passé de la mort à la vie. Mais vous ne pouvez rien faire. Allez attendre à Jérusalem. Amen. Donc quand Jésus peut reçoit le Saint-Esprit, et quand il te conduit pas là où tu veux. Comme disait mon frère, il te conduit pas dans des grandes villes où il y a des grandes assemblées, où il y a beaucoup de dîmes, beaucoup d'offrandes, il y a toutes les pharmacies, il y a toutes les grandes écoles pour tes enfants. Il te conduit à Taro, là où il n'y a rien, dans un désert. Hein? Et tu as toutes les tentations du monde. Alors, quand il a vaincu à toutes ces tentations, la Bible dit dans Luc 4, je crois, Jésus, avant il était rempli du Saint-Esprit. Maintenant, quand il revient, on dit revêtu de la puissance. Amen. Il a commencé alors à prêcher. Repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. Il a prêché jusqu'à ce qu'il a confirmé son évangile en livrant sa vie à la croix. Et il est même allé au séjour de mort, il a continué à prêcher. Et quelqu'un nous a dit l'autre jour que Jésus est allé avec un pasteur assistant, le brigand à la croix. Il lui a dit, aujourd'hui, tu seras avec moi. Ils sont morts là tous les deux. Amen. Bon, n'arrivez pas à prendre ça comme une doctrine, pardon. C'est juste pour faire détendre l'atmosphère. Et arrivé là-bas, Satan dit, oh, tu es revenu enfin. Je croyais. Bon. Allez, Jésus a d'abord arraché les clés, l'a poussé là-bas, l'a fermé la porte. Amen. Il a commencé à ouvrir Abraham et Sarah et tout le monde. Et la Bible dit que tous les saints de l'Ancien Testament, amen, au matin du grand jour, sont ressuscités avec Jésus. Les gens les ont vus marcher en route. Ce n'est pas que les gens qui les voyaient les connaissaient, mais par révélation du frère Branham, ils ont su que voilà Sarah et Abraham. Voilà Josué. Voilà Jérémie, voilà tel. Amen. Et, bon, je ne fais pas la doctrine, je ne fais pas la doctrine. Il y a des grands docteurs là, parce que le gars là m'a épaté hier. Donc, il peut vous expliquer après. Alors, frère, même lorsque sa chrétienne chérie là, elle s'appelait Marie de Magdala. Marie de Magdala était une genre de femme qui n'avait personne sur la terre. Quoique je crois qu'il le dit, hein. Dès que son père et sa mère étaient morts, il n'avait pas comment vivre. Il vendait son corps pour vivre.
Donc, il avait eu 7 démons. Mais un jour, elle a fait la rencontre avec Jésus. Jésus a tout chassé. Maintenant, voilà le Jésus là qui est mort. Il n'a plus personne. C'est pourquoi tout le monde est parti, mais elle était là à la tombe. Elle pleurait. Amen. Et quand et Jésus dit, femme, pourquoi pleures-tu? Il ne sait pas ce que c'est Jésus. Il dit, oh, mais Seigneur, si c'est toi qui l'as enlevé, dis-moi, tu l'as caché. Et Jésus l'a appelé comme il l'appelait avant. Elle a reconnu que c'est le Père. Elle veut l'embrasser. Jésus dit, ne me touche pas. Je ne suis pas encore allé vers mon Père, vers ton Père. Mais va dire à mes frères et à Pierre. Pourquoi Jésus a dit à mes frères et à Pierre? À mes disciples, autant pour moi. Va dire à mes disciples et à Pierre. Parce que Pierre avait dit qu'il n'est plus son disciple. Pierre avait dit qu'il n'est plus son disciple. C'est pourquoi il a dit, allez dire à mes disciples et à Pierre. Et avant de partir, pour reprendre Pierre dans son disciple-là, m'aimes-tu plus que les autres? Oui, Seigneur, tu sais que je t'aime. Et par la parole, m'aimes-tu? Oui, Seigneur, tu sais que je t'aime. M'aimes-tu? Pierre était déjà triste. Mais Jésus savait ce qu'il faisait. Tu peux pas. Et quand Dieu t'a donné les clés, frère Makanda, monte et descend. Tu seras sauf que là. D'ailleurs, c'est ça qu'il nous a dit, ceux qui ne veulent pas forcer d'entrer, c'est écrit dans la Bible, non? Vous les forcez d'entrer. Et qu'ils osent entrer. Amen. Là-bas, de l'autre côté, quand je dis une parenthèse, quand les fils de Dieu criaient, pendant que Dieu créait les étoiles, la voie lactée et tout le reste, qui criait autour de lui? C'est nous. Quand les fils de Dieu criaient, il n'y avait pas de Bassa, de Bamileke, de Français, d'Américains, il n'y avait pas tout ça. Nous étions des fils de Dieu. Amen. Quand nous sommes descendus, on a porté des habits comme ça. Voilà un Bassa, un Bamileke, un Wondoré, un Bamileke. Non. Mais quand on retourne, il n'y aura plus ça. Il n'y aura plus ça. On sera des frères de l'éternité. On va passer des milliers d'années ensemble, des millénaires. Oh frère, c'est merveilleux. Ah, frère Madame a dit, a donné le nom de Ban, c'est Banhan, la ville où elle devait passer le millénium. Et le millénium n'est que rien, c'est 1000 ans. Juste 1000 ans. Frère, que Dieu vous bénisse. Je suis à la fin parce que je ne peux pas parler du Seigneur Jésus et ne pas descendre dans son prophète qu'il m'a envoyé. Amen. Amen. William Branham. Vous coupez court, hein? Mon pasteur. Je t'aime. Que Dieu te bénisse. William Branham descend. Il est là. C'était un dernier prophète. Il a commencé à avoir des visions à 2 ans ou 1 an et demi. Vous comprenez? Il est né prophète. Ce n'est pas une imposition de mec qui a fait de lui prophète. Vous comprenez? Comme tout à l'heure, quand l'homme de Dieu va imposer le bien à un frère, ce n'est pas l'imposition de mec qui va donner le ministère à ce frère. Mais on a discerné en lui ce don-là. Bon, maintenant, qu'est-ce qui se passe? William Branham, et regardez encore, son père était un vendeur de harki. Vous connaissez le harki, non? Il fabriquait le harki. Et Branham était obligé de puiser de l'eau pour mettre dans le fût. Et donc tout le monde dans la maison devait boire le harki. Mais pendant qu'il puisait l'eau pour aller mettre dans le bidon de harki, peut-être, je ne sais pas, qu'il avait tellement été harcelé par son père, bois, il ne peut pas. Et il était peut-être en train de vouloir céder, comme Abraham, qui avait dit, tu me donnes quoi? Voilà, je m'en vais, moi et ma femme. C'est Eliezer de Damas qui va finalement hériter de mes biens. Dieu dit, lève-toi, sors. Viens. Regarde les étoiles du ciel. Tu peux compter? Non. C'est comme ça, sera ta postérité. Amen. Quand Branham parle, donc la date. Ne bois pas, ne fume pas, ne souille nullement ton corps, car tu as une œuvre à faire avec toi quand tu seras plus grand. Amen. Donc son père a beau faire tout. Et comme un bon américain, l'ancien modèle, il n'aimait pas qu'on l'appelle pour mouiller. Alors il y avait des amis, parce que les enfants de Dieu aiment la compagnie. D'abord, nous sommes des instincts, nous sommes des animaux à instinct grégaire.
Supportez-moi encore, mon ami, j'ai fini. Alors, dans la voiture, avec ses amis et ses copines, pas les copines comme on fait aujourd'hui, il y a des amis, c'est-à-dire, on l'appelle poule mouillée. Parce que tout le monde fumait sauf lui. On l'appelle poule mouillée. Poule mouillée, donc la cigarette là, il prend, il veut faire comme ça, il attend, il jette ça, il arrête, il sort de la voiture, il s'en va en pleurant, traversant le champ. Oh, on s'est moqué de lui. Un autre jour, tout le monde l'a abandonné parce que Frère Branham était un homme tellement pauvre. Oh, comme le papa là, le chef. Bon, lève-toi mon homme de Dieu. Voilà un frère. Il portait un manteau. Mais ici, il n'y a pas de chemise. Donc, il fermait le manteau là. Et il va en classe. On ne sait pas que le déjeuner, c'est torse nu. C'était pendant l'hiver, ça passait. Maintenant, l'hiver est passé. La chaleur vient, il a toujours le manteau. On dit, mais Branham, monsieur Branham, pourquoi tu as le manteau? Il dit, j'ai froid. Tu as froid? Bon, viens ici à côté du fourneau. Oh, frère. Quand Dieu veut écoutez mon frère, quand Dieu veut vous former, il vous fait passer par des chemins de brisement et de renoncement que vous n'aurez certes pas choisi. Allez lire la lettre de Frère Branham à Fandler. Vous allez comprendre cela. La briser comme cela. Un autre jour, tout le monde, personne ne voulait marcher avec lui. Alors, une jeune fille de sa classe a voulu rentrer à la maison avec lui. Donc, il était tellement content qu'il a porté le sac de la fille. Et quand les autres camarades le rencontrent, qui t'a dit de porter la fille là? Ses autres camarades l'ont tapé. Il a couru chez lui. Il a pris la carabine de son père. Il est attrapé. Qui veut mourir le premier? Qui veut mourir? Il était fou de rage. Il a tiré. Toutes les balles tombaient la patate. Et les gars ont fui en pleurant. Et quand ils ont fui, il restait encore une balle. Il tire, bang, la voile explose. Ah, il était furieux contre le fusil, contre Dieu, comment ça n'a pas explosé? Il les aurait éliminés. Mais Dieu ne voulait pas salir son CV. Dieu ne voulait pas salir son curriculum. C'est pourquoi Dieu, parfois, il vous préserve de certains péchés. Mais parfois, tu dis, pourquoi Dieu ne m'a pas aussi préservé de ça? Alléluia. Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Ce n'est pas par les œuvres, afin que nul ne se glorifie. Lorsqu'il est venu sur la terre, maman, il s'est manifesté dans l'Élohim. C'était un corps qu'il a créé comme ça, il est entré dedans. Avec Jésus, c'était un corps engendré, entré dedans. Mais avec Branham, avec toi, c'est un corps racheté. Amen. Là où tu étais tombé au fond du péché là-bas, il était racheté. Comme il a fait avec Josué le grand prêtre, avec tous ses vêtements sales. Il n'a même pas eu le temps de confesser le péché. Là, il m'a dit, enlevez-lui ses vêtements sales. Vous ne comprenez pas. Le salut pour tous, façon par grâce, à tous c'est offert, à tous c'est donné. Oh, venez. Ça va, papa? Venez, le temps passe, et vous servez pas. Donc, bien aimé frère, je suis pratiquement à la fin pour... Mais je ne pourrais pas clôturer normalement parce que moi-même, j'ai commencé loin. C'est ma faute, c'est pas ta faute, frère. Donc, frère, je vous ai donné le modèle de l'âge. Comme un homme de Dieu a dit hier, William Branham était les prémices de notre âge. Et si les prémices sont saintes, la masse est... Amen. Oui. Et tu peux te vanter que je peux. Si Dieu veut t'utiliser, il va t'amener au brisement. Je donne un petit exemple. Ça va prendre seulement 45 secondes. Un jour, quand j'étais étudiant en France, j'aimais le Nyanga. Je portais des belles chaussures comme les Congolais. Voilà. J'ai un jour acheté des chaussures en cuir.
Et la semelle était aussi en cuir. Bon, on prend le train, le métro, le bus, donc ça va. Un jour, donc, mon oncle chez qui j'habitais en France rentre au Cameroun, paix à son âme. Je commence maintenant à habiter chez un frère et pour aller chez lui, quand tu sors du train, tu rates le bus, tu vas taper à pied loin là-bas. Le cuir a commencé à s'user. Amen. Jusqu'à ce que on voyait les chaussettes. Ceux qui étaient derrière moi voyaient mes chaussettes. Mais c'est pas ça qui est le plus grave. Le printemps arrive, c'est les pluies. Quand je marche, l'eau entre dans mes chaussures. Quand j'arrive chez le frère, j'enlève mes chaussettes, je mets les chaussures sur le fourneau pour que ça sèche, parce que c'est les seuls que j'avais. Les seuls. Le lendemain, je dois encore remettre ça pour aller à l'école. Mais ce frère-là qui m'hébergeait avait acheté une paire de chaussures. Si la caméra pouvait montrer les chaussures de ce papa-ci, avec sa semelle élastomère, et elles étaient comme rouges. J'ai dit, mais comment le frère n'a même pas de goût? Comment il peut acheter des choses pareilles? Dans mon cœur, j'ai insulté les chaussures de mon frère. J'ai insulté mes frères. Quand ma part de chaussures Nyanga était trouée, un jour, on est là, le frère prend ses chaussures que j'ai insultées là, il me donne. Frère, même le Père Noël ne donne pas la joie comme ça aux enfants. J'étais content. Je les ai embrassés. Je les ai embrassés. Je les ai cirés. J'ai poncé. Et c'est avec ça que j'allais à l'école, fier. Mais hier, j'ai insulté ça. Donc, quand Dieu va vouloir vous briser, ne vous inquiétez pas. Vous ne pouvez même pas fuir. Vous lui appartenez. Il fait de vous ce qu'il fait. Il dit que Dieu peut faire en sorte que ton église, ta famille, ton pasteur, tout le monde s'est tourné contre toi. Il a dit. Mais je ne veux pas continuer sur ça. Allez lire la lettre de Branham à Fangler. Vous allez comprendre. Donc, nous sommes là ce jeudi pour la dédicace. Je vais m'arrêter parce qu'il ne faut pas que j'exagère. Il est midi, il est 13h. Frères et sœurs, il y a une citation quand même. Pour pas, oui, parce que je sais que mon frère là. Donc, mes bien-aimés frères, Branham dit dans Jéhovah des miracles, du 16-11-59, si vous voulez que les anges vous apparaissent, gardez votre esprit sur Dieu et non sur les choses du monde. Allez-y pour vos affaires. Allez à votre église. Allez-y pour vos télécives. Où que vous soyez, gardez votre esprit sur lui toute la journée et toute la nuit. Alors, Dieu fera quelque chose. Vous vous rapprocherez de lui. Vous avez le monde fermé. Il n'y a que vous et lui ensemble. Allez lire Conférence avec Dieu. Allez lire La foi des maris, derrière le rideau, derrière le voile qu'il y a ici. Hein? Non, il y a un terme là. C'est pas ça, frère. Il y a un autre message là. Oh, comme prêche souvent à la dédicace aussi là. C'est toujours sur... tu as mis de poche dans la tête. Attends. Non, papa, c'est pas celui-là. J'ai prêché ce message-là en 2003 quand on est parti à Yukadouma. Oh, j'ai oublié ça. En tout cas, vous connaissez ça. Amen. En tout cas, vous connaissez ça. Derrière le voile. Là, lui parlait. Je crois que c'est ça. Voilà. Oh, il y a des hommes de Dieu ici, vraiment.
Et c'est pour ça qu'il faut toujours être ensemble. La Bible dit que deux valent mieux qu'un. Car si l'un tombe, l'autre relève son frère. C'est mon frère jumeau même là. Hein? J'ai des frères jumeaux, on a des triplets. Le pasteur Joël et le camarade. Amen. On a le même âge pratiquement, donc on marche ensemble. Donc, laissez-moi vous lire ma citation, j'arrête. Donc, parce que vous pouvez penser que non, le Dieu est apparu, l'ange est apparu à Moïse, à Josué, à Jésus même, parce que Jésus aussi l'ange le pressait. Hein. Pourtant, c'est lui le Dieu. Mais tant qu'il était dans un corps de chair, hein, un jour, il a dit, oh Père, vraiment, si cette couple-là peut s'éloigner de moi, mais toutefois, c'est ta volonté, non la mienne, tu es obligé d'envoyer un ange pour venir le fortifier. Là, à Gethsemane. Amen. S'il y avait le temps, hein, j'allais m'éclater. Mais ce n'est pas grave. Continuons. Amen. Donc, frère, vous allez vous demander, avant que je dise la citation là, mais bon, frère Baouya, tu exagères, tu imagines que tu es quelque chose, ou bien, non. Il y avait un autre homme, le premier Européen à se convertir. Vous savez que les Européens sont convertis avant les Africains, hein, parce que l'eunuque éthiopien, c'est dans Acte 8. Mais Corneille, c'est à Acte 10. Oui, vous riez, mais ce n'est pas vrai. L'eunuque éthiopien, c'est un Africain, non? C'est dans Acte 8, non? Avec Philippe. Mais Corneille, c'est Acte 10. Pendant que Corneille pratiquait la parole, il était tellement absorbé par ça qu'un ange vient de lui apparaître. Il va appeler Pierre, qui est chez Simon le courroyeur, afin qu'il vienne te parler. Et quand Simon est venu, à peine il ouvre la bouche que le Saint-Esprit descend. Alors, Corneille devient le premier Européen à être converti, avant même que Saul de Tarse n'aille prêcher chez eux. Mais il n'a pas été converti avant Saul de Tarse. Parce que Saul, c'est Acte 9. Vous comprenez, bien aimé. Donc, je termine la citation là, et je libère la chair. Je sais que comme ça, les gens ne m'inviteront plus. Comme ça, parce que je prends beaucoup de temps. Regardez, c'est quelle citation même là? Je donne d'abord le titre. C'est la résurrection de Lazare, du 12-11-53. Regardez, juste avant la venue du juste, le grand Fils de Dieu, Dieu envoya un ange. Et cet ange vint dans une maison respectée. Amen. Est-ce que ta maison est respectée? Frère Branham dit, vous levez les mauvaises images de pin-up, de soucis dans les murs de vos chambres. Mais aujourd'hui, il n'y a plus ça. Voilà les murs. Les téléphones portables. Il y a des applications. Tu peux voir tout. Ce que tu veux ici. Et tu veux que les mêmes yeux qui regardent tout ça voient aussi un ange du Seigneur. Cela ne se peut pas. Je rejoins mon frère, mon tonnerre qui est là-bas au fond. Oui. Quel témoignage que tu viens de voir un film pornographique ici. Et tu tournes encore. Tu vas écouter la voix de Dieu dans le même téléphone. Mais tu ne verras pas Dieu lui-même. Oui. Tu vas tourner, tu vas lire les affaires politiques. Le Trump a fait que, Macron a fait que, tu tournes encore, tu lis même Malachie 4 dans la même Bible. Mais tu ne verras pas la manifestation de Malachie 4. Si tu veux voir cela, en rentrant ce soir, va nettoyer ton téléphone. Toutes les mauvaises applications, tu appuies, désactiver. Le papa, si, je l'aime beaucoup. Parce qu'il n'a pas de téléphone Android. Il a le Choronko. Il t'appelle par là. Il voit les SMS par là. Mais les histoires là, on est dans... Voilà mon téléphone, il s'appelle le 250 forums. Il y a même Orange que je ne lis même pas. Parce qu'il y a tellement de forums dedans. Si tu m'écris par Orange, sois sûr que tu auras la réponse dans un mois. Oui.
Vous m'écrivez par MTN. Il ne lit pas tout ça. Mais est-ce qu'il n'a pas la vie éternelle? Est-ce qu'il ne vit pas? Est-ce qu'il n'est pas en bonne santé? Il fait même le sport plus que moi, qui suis son fils. On s'encombre des choses. Comme Jésus a dit à Marthe, Marthe, tu t'agites pour beaucoup de choses. Marie a choisi la bonne part, qui est de rester au pied de Jésus et boire ses paroles. Et cette bonne part qui ne lui sera point ôtée. Si nous voulons nous consacrer, comme les hommes de Dieu l'ont dit, ne désencombrons-nous de toutes ces choses. Amen. Aucun homme, excusez-moi de parler comme ça, aucun homme ne va avec sa femme devant les gens. Non. Si tu veux, et le peuple dit que nous devons avoir des relations sexuelles, spirituelles avec Dieu. Et ça n'aura pas lieu devant tout le monde. Il faut que tu te retires dans une conférence avec Dieu, que tu te sanctifies. Tu es pour lui seul. Il te regarde, il te contemple, tu le t'admires. Amen. Qu'est-ce que tu es belle, mon ami. Allez lire son cantique des cantiques. Vous comprendrez le genre de relation que Jésus veut avoir avec toi et lui. Et pratique cela. Et tu ne tarderas pas à commencer à voir aussi dans ton subconscient des nouvelles choses qui commencent à venir. Hey, frère, je fais un rêve aujourd'hui, hein, je ne comprends pas. Ah, continue. Continue. Donc, il dit donc ici, pour que je m'arrête, oh, excuse-moi, je m'arrête, mon pasteur. Hein? Si vous voulez que des anges visitent votre maison, soyez comme la maison de Zacharie. Lui et Sarah vivaient droitement devant le Seigneur, gardant toutes les statuts et tous les commandements du Seigneur. Et vous l'avez dit, Élisabeth. Amen. Vivant dans une parfaite obéissance, la parole de la lumière qu'il avait. Et Zacharie, son office, était d'agiter l'encens en brûlant l'encens sur l'autel, tandis que le peuple priait. Et pendant qu'il agitait cet encens, debout sur le côté droit de l'autel, se tenait Gabriel. Vous savez, les anges sont grands là, les bras croisés. Le grand archange. Maintenant, les anges peuvent venir, mais lorsque vous entendez parler de la venue de Gabriel, soyez prêts. Quelque chose de majeur est en route. Gabriel a annoncé la première venue de Jésus et Gabriel annoncera la seconde venue de Jésus. C'est vrai. Vous voulez donc, frère, quand vous voulez consacrer l'église, et les hommes de Dieu nous ont dit, moi-même j'ai plus plié la pleurer, consacrer mon cœur. Consacrer mon cœur. Commencer à éliminer certaines amitiés toxiques. Car la Bible dit les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Il y a des amitiés où il y a des gens, quand ils viennent chez toi, ils viennent avec le nom des gens. Ils viennent avec des problèmes. Ils viennent avec ceci. Moi, ma vie, ma nourriture, ce que j'aime. Si vous tous vous m'aimez, ça me suffit plus que toute la nourriture qu'on peut me donner. Amen. Oui, oui. Si on chante, on parlait de Jésus, c'est ma nourriture. Et je pense que c'est la vôtre aussi. Qui aime la parole de Dieu? Qui aime Jésus? Qui veut se consacrer à lui? Oh, homme de Dieu, où est-il? Viens prier ici pour moi, les gens là. Que le Seigneur vous bénisse. Le Seigneur m'aime comme le Seigneur m'aime, il est amour. Je redis, le Seigneur m'aime, le Seigneur m'aime, il est. Le Seigneur vous bénisse. Une forte acclamation pour notre Dieu. Amen. Dieu bénisse l'ancien. Je suis